du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Je salue tous les frères du Togo, du Bénin, du Cameroun, du Sénégal, etc. Et nos frères du côté du Congo-Brazzaville. J'aimerais aussi vous saluer tous les Gabonais. Alors, chers amis, chers frères et sœurs et chers camarades, je suis M. Koukounion Christ Yvan, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Alors, je devais vous entretenir sur ma page principale, mais j'ai été surpris de la voir disparaître après la disparition de mes 3 chaînes YouTube. Aujourd'hui, c'est ma page Facebook qui m'est arrachée. Alors, on ne va pas pleurer, les gars. On ne va pas pleurer parce que l'objectif pour nous, c'est le départ de l'imposteur qui est à la tête de notre pays, Alassane Dramane Ouattara. Il ne fera pas de 4e mandat. Et ça, j'aimerais vous le dire, soyez sans crainte aucune, soyez rassurés. Je vous le dis que ce monsieur ne fera pas de 4e mandat. Donc, il peut supprimer autant de fois les chefs de Johnny, ça ne changera rien. Son destin est scellé. Il a été marqué par l'Éternel. Donc, lui, là, il ne fera pas de 4e mandat. Vous comprenez? Regardez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de meceler. Pour les moutons du RDR qui ne comprennent pas, ça veut dire qu'il est en train de m'isoler. Pour me rendre seul. Voilà, coupé du monde entier. Et derrière, on me bombarde avec une pression judiciaire. C'est de la sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Ça dit, j'ai aucun canal pour communiquer. Et derrière, il me traque à la justice. Parce que hier, je suis venu appeler mes frères de la diaspora à m'aider pour parer à toutes sortes de difficultés quant aux frais de l'avocat. Parce que je ne vais pas prendre... D'abord, j'aimerais préciser une chose. Quand je suis allé à la police, là, pour la première interview, là, les gars, moi je suis allé seul, hein, je ne suis pas allé avec avocat. Parce que j'ai banalisé ça. Je me suis dit que ceux-là, face à moi, ils ne pourront jamais gagner un procès. Et d'ailleurs, ils ne peuvent pas gagner un procès. Ils ne peuvent pas gagner un procès. Mais quand j'ai écouté le procureur Dozo, qui a été recruté sur la base du rattrapage ethnique et de la rébellion, j'ai compris beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils sont allés spécialement, parce qu'on veut rapatrier Johnny Pacheco, ils sont allés spécialement signer une convention. D'accord? Une convention à Budapest pour que moi je sois extradé de la Finlande. C'est hallucinant. Et j'aimerais vous dire ce qui se passe actuellement. Je vais vous dire ce qui se passe actuellement. Pourquoi mes comptes sont en train de sauter? Alassane Dramane Ouattara a écrit à YouTube pour dire que je suis un terroriste, que je travaille avec l'AES et je suis subventionné par la Russie pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et que j'appelle à la haine et que les propos que je tiens là sont des propos qui peuvent créer un état insurrectionnel. Et donc j'appelle à la révolte populaire en Côte d'Ivoire. Je suis un déstabilisateur qui veut porter atteinte aux institutions de la République. Voilà ce qu'il a dit à YouTube. Et on me l'a rapporté. Je vous ai dit, où vous dormez là, avant de dormir là-bas, nous on a ramassé nos matelas pour quitter là-bas. Rien de ce qui est caché dans le RDR n'est pas révélé à Johnny. Voilà pourquoi j'ai dit tout ce qui est court sera découvert. Vous avez fait une réunion, Naseneba Touré là, elle a fait une réunion. Et tous les artistes, y compris les rappeurs, pour dire qu'ils n'ont qu'à la soutenir dans sa lutte pour menacer YouTube qu'il n'allait plus émettre en Côte d'Ivoire si ma chaîne n'était pas supprimée. Si ma chaîne n'était pas supprimée. Voilà dans quoi on est, chers camarades. Et donc, au même moment qu'on saisit YouTube, on saisit la Finlande. On saisit Facebook. C'est le même cas de figure. Donc, comme YouTube, c'est les affolés. Parce que, ici, là, c'est les êtres humains. La police, ils vont m'entendre. On va aller au procès. Voilà. J'aurai le temps de me défendre. Mais déjà, moi, on ne voit pas. Google. Et ils sont les voir là-bas. Et puis, on dit alerte maximale. C'est-à-dire, on me présente comme un ennemi public. On me présente comme étant un terroriste. C'est-à-dire qu'à Google, là, aujourd'hui, moi, je suis banni. On voit mon visage, la vidéo saute. Voilà Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez un peu. Et ça devient de l'harcèlement. J'aimerais que les Ivoiriens le comprennent. Et donc, hier, là, moi, je suis venu ici pour appeler à l'aide. J'ai vu des gens qui font des trucs. Non, c'est un mendiant. Moi, je m'en fous de ça. Hein.
Le Seigneur Jésus-Christ, il m'a dit à moi, Koukounion Christ, faut frapper, ils vont t'ouvrir. Faut demander, ils vont te donner. Moi, j'ai en face de moi des gens qui ont volé tous les milliards du pays. Un simple directeur général de police, il a 9 bâtiments, 1+5 à la Riviera Palmeraie. Donc, si lui, il est multimilliardaire, imaginez le reste. C'est tous ceux-là qui sont contre moi aujourd'hui. Ils sont prêts à décaisser des fonds. Il y a un même là, même si c'est pour donner 100 milliards à Palo, il est prêt pour ça. Tout ça parce qu'ils veulent faire du choukouya avec le col de Johnny. Parce que s'ils m'ont eu là, ce qu'ils vont faire, c'est quoi? C'est pas pour dire, me tuer un coup. Non, 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 ça a trop leur fait mal. C'est-à-dire que ils vont prendre l'âme chaque jour pour couper ma peau un peu. Chaque jour, couper ma peau un peu, jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc aujourd'hui, ils sont dans tous les états, ils prient pour qu'ils arrivent là-bas. Et donc quand le procureur se lève, ce procureur d'Ozo, puis il dit que vous aurez les résultats, qu'il y a un qui s'agite, mais il sera ici, ça veut tout dire. Et quand je fais un parallèle avec ce qui s'est passé en Mauritanie, mon frère Steve Biko là, il jouissait du statut de réfugié politique. Donc protégé par l'ONU. Mais ils l'ont pris dans le gouvernement présidentiel pour l'envoyer en Côte d'Ivoire. Ils ont pris mon petit Ziggy. Ils l'ont enfermé à la Maca. Donc imaginez, chers camarades, regardez même les enlèvements aujourd'hui en Côte d'Ivoire par les encagoulés de Draman. Donc imaginez combien de milliards lui il a décaissé. Parce que les millions d'euros là, ça fait des milliards en CFA. Pour moi avoir ma tête, pour avoir ma peau. Imaginez, chers amis. Voilà pourquoi hier, je suis venu appeler la diaspora. Parce qu'il ne faudrait pas que, quand ça soit tard, ils vont dire, Johnny nous a pas dit. Johnny vous a dit. Johnny là, il est venu appeler ses frères. Je n'ai pas appelé le RDR. Et c'est à juste titre que j'appelle mes frères. Parce que c'est mes frères. Quand eux me voient sûrement qu'ils se disent qu'il n'y a rien. Il a fallu que je parle pour qu'ils comprennent que c'est chaud. Que ce n'est pas de l'amusement. Et je suis seul en face d'un État, un gouvernement qui a les moyens, qui vole du pays, qui est prêt à dépenser dans le billard notre argent. Parce que ce n'est pas leur argent, ils s'en foutent. C'est en face de ceux-là que moi, ils m'en vais. Donc, ils doivent me préparer en conséquence. Voilà pourquoi j'ai appelé la diaspora à m'aider. Et c'est à juste titre que je les ai appelés à m'aider. Donc, quand je vois les assauts, les groupes, venir se moquer pour dire, non, on lui a donné 900 €, etc., tu me fais pitié. Parce que mon téléphone va exploser. J'ai vu aujourd'hui que mes frères ivoiriens m'aiment. La diaspora, là, elle m'aime. Ça, je l'ai compris. Je ne suis pas seul. Et je ne serai jamais seul. Les Ivoiriens m'aiment. Et j'aimerais dire merci à la diaspora ivoirienne. Merci à tous nos frères du côté des États-Unis, du côté du Canada, de l'Angleterre, de l'Italie, de la France. Tous ceux qui m'ont appelé, tous ceux qui continuent de m'appeler, je leur dis merci. Donc, quand je vois les gens, voilà une aussi, Dame Krassou. Elle, tu sais, la différence entre toi et moi, c'est que moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche du buzz. Et je ne profite pas des malheurs des gens pour les taper là-dessus. Quand quelqu'un est à terre, je ne tape pas sur lui. Voilà. Je t'ai reproché une chose. Quand je quittais le RDL, là, moi, je t'ai reproché le fait que tu aies ouvert ta caméra pour me faire des remontrances. Comme si moi, je te devais quelque chose. Moi, je ne te dois rien du tout. Je ne te dois rien du tout. Tu as des choses à faire, il faut t'en prendre à ton mari. Je ne suis pas ton mari. Et je ne peux pas être ton mari. Tu es vieille, fatiguée. Tu es ma dernière grande soeur. Tu comprends? Et quand je venais là-bas, là, ce n'est pas à cause de toi que je suis venu là-bas. Toi-même, quand on s'est vu à Montreuil, au palais des congrès de Montreuil, là, au congrès du RDL, là, pour la promotion de Gon Koulibaly, tu as dit que tu étais venu en tant que société civile. Et il ne fallait pas qu'on t'assimile au RAGP. Mais tu n'es pas RAGP. En quel coup tu es devenu très RAGP au point où Johnny dit ça va, toi tu viens l'insulter. Voilà ce que tu as reproché. Parce que toi et moi, on les critiquait tous les jours au téléphone. Tu le sais très bien. J'appelle le Seigneur Jésus-Christ en témoin. Toi et moi, on les critiquait tous les jours au téléphone. Donc quand je vois ta caméra en train de faire, c'est-à-dire en train de pondre des débilités, des inepties, je me dis, mon père est hypocrite, foncièrement hypocrite comme ça. On peut se mentir à soi-même comme ça.
Si tu fermes ta bouche là, ça fait quoi? Peut-être toi-même, tu sais que tout ce que tu fais là, c'est faux. Johnny connaît ta vie, connaît ton secret. Et toi, tu viens l'insulter. Voilà pourquoi il t'a dit, tout ce que tu dis là, tu ne penses pas. Et j'ai cassé ton papo d'Apalo. Quand tu me demandais s'il a l'argent, qui vient s'asseoir à côté de toi pour te toucher. J'ai cassé ses papos. Parce qu'on ne se fout pas de moi. J'ai cassé les papos où tu as dit que Soro Jean-Baptiste veut te couiller. J'ai cassé les papos où tu as dit que Bakongo veut te couiller. Tu es sorti derrière pour dire que c'est faux. Que je suis un menteur. Que je n'ai jamais dit ça. Moi, je n'ai rien dit. Tu t'es levé. C'est-à-dire que ceux-là, ils t'ont envoyé. Toi, tu viens, c'est toi qui viens ici, en Finlande. Je m'appelle Tamar Robert. C'est moi, bon, bref. Je t'ai regardé. J'ai eu pitié pour toi parce que j'ai vu un corps vide. Un corps sans âme. Parce qu'en réalité, ton âme est opaque. Ton corps est vide. Ton cœur est noir. Il me demande même si tu as un cœur à ta poitrine. Tu n'as pas de bonne moralité. Une femme qui est capable de clasher sa propre famille. Moi, j'ai vu ce mec drogué de Gagnois là. Voleur de drogue là. Il allait prendre un soi-disant oncle qui dit qu'il est mon oncle qui a fait vidéo pour moi me clasher. Mais moi, je n'ai pas répondu à ça. Parce qu'il y a un moment pour parler aux gens. Il y a un moment pour toutes choses. Moi, mon objectif actuellement, c'est le départ de l'homme qui est à la tête de mon pays là. Le reste, on règle après. Mais toi qui es capable d'ouvrir ta caméra pour incendier ta famille, ta soeur, on n'est pas pareil. On n'est pas pareil. Et moi, je n'ai pas besoin de toi comme parente. Quand tu dis non, je ne suis pas ta soeur, je ne suis pas... Quand tu nourris qui? Tu ne me nourris pas. Je n'ai pas besoin de toi, ni aujourd'hui, ni demain. Mais tu sais, pour te dire que moi, je suis un homme qui sait prendre de la grandeur, de la hauteur. Pour te dire quoi? Quand tu as eu ton problème, et puis ta note vocale a fuité, là. Moi, j'ai tes messages. Tes notes vocales, là, je les ai. Mais jamais j'ai publié ça. J'ai tous les messages de tous les ministres de Côte d'Ivoire. J'ai leurs messages. Tu comprends ou pas? Mais je suis là, je vais doucement. Parce que je ne suis pas pressé. Même à Palo, il sait, il y a ses messages. Mais je ne suis pas pressé. Ton Soro Jean-Baptiste, il y a ses messages. Mais je ne suis pas pressé. Mais toi, je pouvais utiliser ça pour te faire mal. Mais je ne l'ai pas fait. Mais comme je suis dans la vérité, Dieu t'a confondu. Et toi-même, tu es venu avouer ce que tu démentais hier, là. Quand Johnny Pacheco a dit que tu lui as dit ça, là. Tu as démenti, tu dis que c'est faux. Maintenant, toi-même, tu es venu te confondre après. Mais malgré ça, tu as vu, est-ce qu'il a profité de ça? Je pouvais dire, voilà. C'est pas ce que vous disiez là, mais je ne l'ai pas fait parce que je suis un homme je suis grand. On n'a pas le même niveau de réflexion. Moi, je ne tombe pas sur les gens. Surtout quand ils sont à terre. C'est pas moi ça là. Donc j'ai regardé, j'ai laissé faire. Jusqu'à ce que le deuxième, on m'envoie tes notes où le RAGP te laminait et tu l'as dit ce de vérité d'après toi-même. On m'a envoyé ça, je n'ai pas réagi à ça. Je n'ai pas pris pour t'attaquer parce que tu n'es pas mon seul intérêt. Tu n'es pas mon centre d'intérêt. Pour moi, tu ne représentes rien. Faut pas tout le temps chercher à te faire une place au soleil en utilisant les... Aujourd'hui, il y a mon problème. Non, tu mets ma photo. Oui, tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. C'est toi qui as appelé à l'aide. L'argent que les gens vont me donner là, c'est dans ton compte, ça quitte. C'est dans ta poche, toi, Zasso, ça quitte. Mais occupez-vous de vos oignons. Occupez-vous de vos oignons. Vous êtes au RHDPDA, comment vous êtes malheureux? Vous êtes au RDM, mais vous êtes malheureux. Parce que tu n'as rien, Rachel. Et Zasso n'a rien. Et ceux-là, c'est des méchantes personnes. Quand ils parlent d'ambulance à ton village, alors tu connais ces réalités-là. Mais c'est ce qu'ils dénoncent tous les jours. Je veux que les Ivoiriens soient heureux. Et que les Ivoiriens puissent se soigner convenablement. Et je parle tous les jours des Gagnois. Et pas seulement des Gagnois de toute la Côte d'Ivoire. Dans ta ville de Gagnois, là, c'est que quand tu iras à la ville de Gagnois, là, mais c'est un tombeau à ciel ouvert. C'est un tombeau à ciel ouvert. La ville d'ici, c'est un tombeau à ciel ouvert. Korogo, tombeau à ciel ouvert. Katiola, tombeau. La Côte d'Ivoire est un tombeau à ciel ouvert. Combien sont les Ivoiriens qui meurent par jour sans assistance médicale parce qu'ils n'ont pas l'argent? Ceux mecs qui meurent accidentés sur la route.
sans même qu'il y ait des pompiers ni des ambulanciers pour venir les chercher. Et même quand on vient les chercher, si par miracle, on les dépose à l'hôpital, c'est-à-dire que donc, non seulement l'hôpital est insalubre, mais on les dépose à l'hôpital et ils sont livrés à eux-mêmes. Parce qu'ils n'ont pas de parents. Et ils meurent. Le cas récent, c'était le cas de la dame qui a été cognée par Moula. C'est une société comme ça que tu défends? Moi, j'ai mon problème à moi. J'ai appelé les frères de la diaspora. Pour dire à mes frères de la diaspora, chers frères, je combats un système. Ce système veut ma peau. À moi seul, je ne peux rien faire. On est en Europe, on est en Occident. Le salaire, là, c'est combien? Eux, là, aujourd'hui, là, ils peuvent prendre. C'est-à-dire, même sans avocat, c'est pas eux qui payent. C'est non jeton. C'est l'art du pays. Donc, ils s'en foutent. Donc, face à ceux-là, moi, il fait quoi? Mes frères, aidez-moi. Je vous demande de m'aider. Toi-même, tu es venu ici, là, montre-moi ton avocat. Quand tu es venu à Finlande, tu as pris avocat. Montre-moi ton avocat. Les avocats, ça coûte cher. C'est pas de l'amusement. Donc, si tu veux même prendre un avocat pour me poursuivre, là, tu vas te retourner vers le RDR. Pourquoi tu donnes l'argent, toi, à la chaîne? Donc, où est la différence? Où est la différence? Donc, moi, je ne suis pas gêné. Moi, je sais me rapetir. Je sais me diminuer parce que le Seigneur élève tous ceux qui se rabaissent. Et moi, je n'ai pas honte de me faire petit. Tu n'as pas, il ne faut pas dire que tu en as. Mes frères de la diaspora, aidez-moi. Parce que les gars là veulent ma peau. Ils veulent, je ne sais pas si quoi ils sont assis. C'est sur quel pied ce procureur là assis, ou l'a arrêté, et puis il dit, il s'agite, mais on le voit ici. Ça c'est profond. Donc toi, ton souhait c'est qu'elle soit à Abidjan, toi Rachel. Toi Zasso, ton souhait c'est qu'elle meure. Mes frères, moi j'ai pas peur de la mort. J'ai pas peur de la mort. Peut-être que ma mort sera un tremplin pour la libération totale de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des gens on ne tue pas, il y a des gens dont on ne verse pas le sang. Donc même s'il devait me prendre ici pour m'envoyer en Côte d'Ivoire, d'accord? Mes frères, moi je ne vais pas... moi je ne suis pas de ceux qui vont mettre caméra pour dire, faut dire et m'excuser. Jamais de la vie, je vais m'excuser pour la vérité. Parce que tout ce que je dis est empreint de vérité. Je n'ai pas menti sur qui que ce soit. Depuis que j'ai commencé à faire des vidéos ici, là, je ne fais que dire la vérité. D'accord? Et pour la vérité, je suis prêt à mourir. Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi devrais-je me remettre en cause alors que je suis dans la vérité et je dis la vérité? Donc, même si on devait me prendre aujourd'hui, je ne vais pas me dédire. Mais tuez-moi. Vous-même là, vous allez donner caillou sur la désir. Est-ce que vous allez donner caillou? Moi, j'ai toujours pris l'exemple de nos ancêtres. J'ai dit qu'il y a eu les Vikings à l'époque, en Finlande. Dans les années 700, il y a des gens qui ont vécu. Même dans les années, la terre, elle est vieille de 5 milliards d'années. Mais on a commencé à compter les jours dès la naissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Dieu fait homme. Donc, on est en 2025. Qui parmi nous, à 2025 ans, qui parmi nous? Qui peut se taguer aujourd'hui pour dire, Johnny, moi je suis l'être humain qu'à 2025 ans? Ça n'existe pas. Et pourtant, nous sommes à l'an 2025. Donc, il y a eu des gens qui sont morts. Donc, nous tous, on va passer. Donc, vous allez me tuer, hein, rien du tout. On va se retrouver là-bas. Mais moi, je vais au ciel. Parce que je serai mort pour la vérité. Je serai mort pour la vérité. C'est ça que tu dois retenir. Parce que quand tu joues l'hypocrite, l'avocat du diable, tu mens alors que tu vois la vérité. Quand tu perds ton âme dedans, c'est trop tard. Quelles que soient les prières qu'on fera dans les lieux de culte, le Seigneur n'entendra pas ces prières. C'est de notre vivant là qu'on doit se confesser et aller à l'Éternel. Ce n'est pas quand on est mort, on est mort. Donc je n'ai pas peur de la mort. Et je ne vénère pas un être humain. Parce que ceux qui sont là, vous les vénérez à cause de l'argent. Qu'est-ce qui est l'argent? Mammon. Vénérer le diable. Vanité des vanités, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Ahmed Bakayoko est mort sans 5 francs. On ne l'a pas enterré à l'argent. Gok Koulibaly est mort, il est parti, on ne l'a pas enterré à 5 francs. Oufo Boigny, mec, avec tous les jetons du pays, il est mort, on ne l'a pas enterré à 5 francs. Donc, à quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme? Donc, moi, je suis un homme pur. Et je me bats pour les pauvres. Je ne vais pas aller prendre des miettes du RDR, même s'il me donne milliards par jour. J'ai une conscience. Et j'ai une âme. Et je ne vais pas souiller mon âme à cause d'un individu. Un individu même qui est souillé de par la rébellion. Un individu qui est souillé de par son entourage.
cet individu-là. Mais qui s'associe à lui sera marqué par l'Éternel. Et il n'y aura pas de rédemption pour lui. Et donc, moi, je continue de demander pardon à l'Éternel. Et mon passage là-bas était écrit par l'Éternel. Mon passage là-bas était écrit par l'Éternel. Parce qu'il fallait que je passe là-bas pour que la lutte là, atteigne un niveau. Et on a atteint ce niveau-là. Sinon, pourquoi il supprime mes comptes? Il supprime mes comptes, c'est pourquoi. C'est le même compte là qu'il a utilisé pour que j'attaque les Gbagbo Laurent, les Tidjane Thiam, les Solo qui va friguer pour lui. Mais pourquoi aujourd'hui on supprime tout? Vous pensez que ça me fait mal? Non, pas du tout. Ça ne me fait aucunement mal. Mes enfants sont en bonne santé. Mes frères ivoiriens ont espoir. Et ils savent que le pays sera libéré. Je suis en bonne santé. Je crois au Seigneur Jésus-Christ. De quoi j'ai peur? De quoi j'ai mal par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Qui n'a jamais été mis à l'épreuve ne sait rien de la vie. Et je suis dans mes épreuves. Vous comprenez? Donc voilà ce que je vais vous dire. Maintenant, on va écouter. On va écouter, d'accord, ta vidéo. Pour te dire que je ne suis pas comme toi, Ezassou. Voilà, je ne suis pas comme vous. Alors, peuple de Côte d'Ivoire, c'est ma nouvelle page Facebook. Monsieur Koukounion Christ. Il faut vous abonner ici. Et même s'il supprime, ce n'est pas grave. Voilà, on s'en fout. On va créer un nouveau jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Quand il va quitter le pouvoir, c'est reposer. Mais je suis élu jusqu'à ce qu'il quitte le pouvoir. Et il va quitter le pouvoir. Ce n'est pas un débat. Voilà. Et j'ai cru entendre qu'il y a beaucoup qui ne savent pas utiliser PayPal. Je vais vous donner en inbox, d'accord? Mon WhatsApp est public et vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. Je vais vous donner mes coordonnées. Parce que Ouattara a mal, parce que vous allez m'aider encore là. Il a mal. Parce qu'il veut que je sois dans l'incapacité même de me prendre des avocats. C'est-à-dire qu'ils vont me mettre la pression ici et puis je serai là comme un orphelin, sans père ni mère. Non, j'ai plus de 1 milliard de papas et c'est toute la diaspora. J'ai plus de 1 million de mamans, c'est toute la diaspora. Voilà, je suis leur enfant, je suis leur frère, je suis leur fils. Et ils sont prêts pour moi. Toi, tu parles pas pour mon parti. Toi, Draman Ouattara, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je ne sais pas dans quoi vous êtes. Parce que quand ils sont là, il y a des véhicules qui me suivent. À telle enseigne que je suis obligé de tourner, brûler mon carburant avant de rentrer chez moi. Au point où quand il n'y a plus de voitures derrière moi, c'est là maintenant je prends la route et puis je viens à la maison. Tout ça, on le sait. Je sais que vous avez vos gars qui sont en Finlande, qui me pistent. Mais je ne suis pas effrayé. Et je n'ai pas peur. Ça, il faut que vous le retenez. Parce que si vous ne savez pas ça, vous l'aurez amèrement. Ah oui, je vous le dis. Si vous ne savez pas ça, c'est que vous vous trompez amèrement. Je n'ai pas peur de la prison et je n'ai pas peur de la mort. Voilà, il faut que vous le compreniez. Et on ne m'empêchera pas de parler pour le peuple de Côte d'Ivoire. Ce peuple opprimé là, on ne m'empêchera pas de parler pour ce peuple-là. Et tu ne feras pas de 4 mandats. Parce que tu n'es pas le seul en Côte d'Ivoire. Tu ne feras pas ce mandat de trop. Aujourd'hui, avant de planter la vidéo, j'aimerais vous dire, il a dos au mur. Il a dos au mur. Parce qu'il sait que s'il perd le pouvoir, tous ses proches, collaborateurs, tous ses ministres vont devenir pauvres. Parce que les dettes qu'ils ont contractées là, on va vendre tous les biens pour rembourser la dette. Mais ce n'est pas dans les caisses de l'État qu'on va rembourser la dette. Ils vont justifier leur fortune. Même les comptes qu'ils ont créés dans les paradis fiscaux, on va tous geler à l'étranger. C'est eux qui ont écrit à YouTube, non? C'est eux qui ont écrit à Google, non? C'est eux qui ont écrit à Facebook, non? C'est eux qui ont écrit à l'État finlandais, non? Nous aussi, on va écrire aussi à ces États-là pour geler leurs avoirs. Ils le savent. Et Draman Ouattara ira où? Il est en prison, à la Cour pénale internationale. Donc, il n'a pas le choix. Voilà pourquoi il fait sortir les chars. Il fait sortir les chars parce qu'il joue toute sa vie. Lui, aujourd'hui, il est prêt à tracasser, à tuer. Voilà pourquoi il arrête tout le monde. Il arrête tout le monde parce qu'il joue toute sa vie. Il sait que s'il a perdu le pouvoir, il est mort. Il va en prison. Donc, où il est arrivé là, ça passe ou ça casse, à la guerre comme à la guerre. Mais il ne gagnera pas cette guerre. Parce que nous avons l'Éternel avec nous. Nous avons les anges de l'Éternel avec nous. Et tu ne peux pas gagner face à un peuple qui a faim.
face à un peuple qui est sans espoir, face à un peuple qui est abasourdi, face à un peuple que tu as rendu comme un peuple désœuvré. Ce peuple-là va se battre pour se déchaîner de ces jours de ta dictature que tu as imposée en Côte d'Ivoire. Et ça là, quand tu ne comprends pas l'enjeu du combat dans lequel on s'inscrit, voilà pourquoi tu penses que c'est un jeu. Et tu penses que c'est en supprimant les comptes de Johnny. Mais moi, je peux faire vidéo et envoyer à Soulé, il va publier. Je peux faire vidéo et envoyer à Baou, il va publier. Il y a quoi là? Donc, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Faut te calmer, Alassane Draman Ouattara. Faut te calmer. T'as compris? Parce que l'ordinateur là, l'ordinateur qui est derrière ici là, c'est pas bon. Lui, il est de l'autre côté là-bas. Tu as acheté l'ordinateur pour me donner. Pour qu'il fasse vidéo. Tu as acheté l'ordinateur pour me donner pour qu'il fasse vidéo. Aujourd'hui, c'est toi qui me traque. Mais il n'y a pas de problème. Mais c'est pour te dire que je suis serein. Parce que tu es mortel, tu es poussière. Et poussière, tu retourneras. Et tu n'es pas plus grand que l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ, là, qui détient ton souffle de vie. Toi, tu défies l'Éternel. Tu confies ta destinée à Apollo, un mortel. Alors que nous, là, notre destin, on a confié ça à Jésus. Mais toi et nous, là, qui va gagner? Toi et nous, qui va gagner? Mais j'aimerais te dire, le peuple de Côte d'Ivoire ne te laissera pas gouverner ce pays. Même si tu me traques, ce qu'il a dit là, c'est de la tête. Tu vas changer quoi? Regardez aujourd'hui ce qu'il vous dit. Ils ont commencé à traquer les Ivoiriens à la fonction publique. Même dans les usines. Pour dire, désormais, c'est même plus à faire des partages ou commentaires. Tu regardes ma vidéo, simplement tu vas en prison. Tu regardes ma vidéo, tu vas en prison. On peut être perdu comme ça. Regardez ça, un pouvoir. Ça c'est un pouvoir, ça. On ne peut pas regarder Johnny. Mais les gens regardent qui ils veulent. Donc toi, là, si je comprends bien, tu n'empêches pas les Ivoiriens, d'accord, ou bien à tes ministres là, de moucou les enfants, nos gamins, qui sont des mineurs. Toi, tu n'empêches pas ça. Hein. Qui sont des hommes comme eux. Toi, tu n'empêches pas ça. Hein. Mais c'est empêcher aux Ivoiriens de regarder des vidéos de Johnny Pachebou. Tu n'empêches pas à nos jeunes sœurs de gérer busy en Côte d'Ivoire. Hein. C'est vidéo de Johnny Pachebou là que tu veux empêcher. Tu n'empêches pas la Côte d'Ivoire de se surendetter. Hein. C'est moi mes vidéos là pour ils vont regarder. C'est-à-dire que la justice là, tu as promis que tu allais ouvrir les enquêtes pour situer les responsabilités sur la rébellion. Ça, tu n'as pas encore réglé ça. Hein. C'est pour empêcher les Ivoiriens de regarder mes vidéos. Qui es-tu? Toi, tu es qui? Tu es vraiment pitoyable. J'aimerais te le dire. Et moi, j'ai dit que je n'insulte personne. Tu es un rebelle. Et rebelle, là, ce n'est pas injure. Tu es un assaillant. Et assaillant, ce n'est pas injure. C'est ce que tu es. Tu es un tueur d'Ivoirien. Tu es un homme souillé jusqu'au ventre, aux intestins. Tu es un homme de sale probité morale, Alassane Draman Ouattara. Un voleur de surcroît. Tu as apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Si ce n'est le problème. Tu n'es même pas capable, tu as été incapable de réconcilier la Côte d'Ivoire. Tu as créé une fissure. Tu as créé un clivage entre le nord et le sud. Tu es venu catégoriser les Ivoiriens. Aujourd'hui, quand on regarde les commentaires, on se pose des questions. La Côte d'Ivoire plurielle, cette Côte d'Ivoire, on ne la connaît plus. Cette Côte d'Ivoire cosmopolite, on ne la connaît plus. Parce que tu es venu fragmenter le tissu social. Parce que tu ne règnes que dans la division. Tu ne règnes que dans la terreur. Tu ne règnes que dans la désunion. Et tu ne conçois l'amitié que par la soumission. Tous tes amis doivent être soumis. Sinon, ce n'est pas amitié. Tu penses qu'on a les mêmes vertus? Toi-même, tu n'as pas de vertus. Quand on parle des hommes de vertus, là, c'est nous. Mais les gars, on va écouter cette dame-là. Et puis après, bien entendu, je vais poursuivre ma locution. Voilà, je vais vous dire au revoir parce que, voilà, c'était juste une vidéo introductive par rapport à la nouvelle page, voilà, qui a été créée. Et je pense que, voilà, après ça, on pourra faire de belles choses ici. Voilà. Et les gens m'écrivent mais, la vidéo, je vais la chercher, s'il vous plaît. Attendez, il faut que je mette bon, mon numéro de téléphone. Voilà.
Attends, j'ai allumé le climatiseur du peuple. C'est important aussi. Voilà. Donc, chers amis, voilà. Ils ont suspendu ma page. Voilà, ma page Facebook, comme vous le voyez. Mais ce n'est pas un problème. Voilà, c'est Dieu qui est fort et on se remet à l'Éternel. D'accord? Ok, donc on va maintenant écouter ces vidéos-là. Et bien entendu, après, je poursuivrai mon allocution. Est-ce que... Voilà. On suit, hein? Tu vas lancer ta chose. C'est pour ça que je t'ai... Ça, c'est Zasso qui te parle. Entre vous là-bas au RDR. Entre vous-même au RDR. C'est lui qui te parle. Hein. Et c'est vous. C'est lui, vous êtes des hypocrites. Et c'est vous qui venez parler de moi. Alors, on va écouter. Il faut suivre. Je dis que tu es malhonnête comme femme. Tu vas lancer quelque chose. C'est pour ça que je te dis que tu es malhonnête comme femme. Ce matin, tu as voulu faire un poste. Je t'ai fait, tu as commenté. Je dis, tu es une femme, tu es malhonnête. Ton sale comportement que tu avais dans le régime Babola, dans le camp Babola, il ne faut pas m'amener ça ici. Ton sale comportement. Voilà. Donc. Moi, je ne traite pas une fille comme ça, j'aime pas ça. Voilà. Vidéo, tu fais, puis tu... Donc, ça, c'est Zasso qui te parle. Dans le même RHDP, dans RDL, voilà comment il te parlait. Maintenant, toi, tu dis que moi, je mentais, non? Il faut écouter. Dans les couloirs que je ne sais pas si je baisais tous les gens d'ici, je baisais les gens du RADP. Dès qu'il est venu de baiser par Congo, c'est ça il veut. C'est ça il veut, ben. Mais moi, je suis venu maintenant. Je suis fatigué. Le RADP, je pense que tous les partis sont comme ça. Mais je pense que eux, ils viennent de très loin, donc ils devraient être beaucoup plus aguerris. Mais bon, moi, je ne suis pas là, c'est pas moi qui vais leur donner. Il n'y a pas de leçon à leur donner, mais je peux me garder de m'exposer davantage. Je vais être dans la retenue, je vais me préserver parce que 2025 arrive. Je n'ai pas envie que les gens viennent chez moi, qui capent tout, qui m'agressent, parce que j'aurais donné ma poitrine pour des gens qui n'en valent pas la peine. Voilà. C'est toi qui dis ici que Bakongo voulait te... et que 2025 arrive. Tu n'as pas donné ta poitrine pour des gens qui n'en valent pas la peine. Cet audio-là a fuité. Je pouvais profiter pour t'allumer à l'époque. Je pouvais profiter pour t'allumer. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que je ne suis pas à ce niveau-là. Je ne fais pas de la récupération. Je n'instrumentalise pas les malheurs des gens. Quand quelqu'un est à terre, là, moi, il ne tape pas sur lui. Ton problème, c'est ton problème à toi. Mais si toi, là, tu t'es sorti du RDL, là, je n'allais pas t'allumer. Si moi, j'étais resté et tu étais sorti, je n'allais pas t'allumer. Est-ce que moi, je sais pourquoi tu es parti? Voilà ce qu'il t'a reproché. Mais tu viens, tu parles de moi, on dirait que toi et moi, on a joué bien ensemble. C'est un moment que tu as signé contrat pour arriver au RDR. Maintenant, tu as dit qu'il est mentait, non? Maintenant, voilà ce que tu viens de dire. Alors que moi, j'ai dit ici, regarde. Ton cinéma, tu es venu faire ici, là. Tu ne peux rien créer. Tu es une prospère. Parce que le commandant supérieur de la gendarmerie te baisse. Bakongo te baisse. Si c'est Bakongo. C'est toi qui me l'as dit, c'est pas quelqu'un qui a dit. C'est toi qui me l'as dit. C'est à l'action ou pas? Mais tellement tu es une femme au cuisses légère, je suis sûr que tu es... Si c'est Bakongo. C'est toi qui me l'as dit, c'est pas quelqu'un qui a dit. C'est toi qui me l'as dit. Soro Jean-Baptiste, d'après toi, il voulait te baisser. Bon, à savoir même s'il est passé à l'action ou pas. Voilà. Ça, tu me l'as dit. Soro Jean-Baptiste, Apalo, Bakongo. Maintenant, toi-même, là, dans ton audio, tu viens de dire qu'il veut te baiser. Donc, qui entre toi et Johnny Pacheco, qui disait la vérité? Pourtant, tu as dit qu'il mentait, hein? Mais j'ai vu ça, il n'a pas parlé dedans. J'ai tapé l'œil. D'accord? Alors, je vais présenter encore un autre audio. Rapidement. Non. Ça même, c'est... Bon, peut-être que j'ai oublié même de... Mais je vais aller sur Facebook. Où tu parlais avec les gens du RDR. Où tu parlais avec les gens du RDR. Attendez, les gars. Ça, j'ai oublié de préparer ça. Mais tu n'es même pas importante. Voilà. Tu n'es même pas importante. Voilà, ici. Ça. Vous savez qu'on est dans une période qui n'est pas opportune. Et c'est là que vous avez choisi pour me provoquer. Mais allons-y. Ah, donc, à une période, tu veux parler des élections. Et c'est là qu'ils ont choisi pour te provoquer. Donc, tu n'es pas RDR dans le sang, alors.
Tu n'es pas RDR dans le sang. Tu penses qu'ils ont oublié ça là. Tu penses c'est en venant dire Johnny, enfuis pas, hein. Payer appeler à l'aide à mes parents. Toi, tu as venu faire poste pour parler de moi. Tu penses qu'ils ont oublié ça là. Écoutons. La guerre comme à la guerre. Pourquoi vous voulez que moi je me taise alors que la partie adverse s'exprime? Pourquoi on veut me museler alors qu'on permet à des gens de s'exprimer? Ils disent, oui, j'ai parlé aux autorités, j'ai envoyé tes audios aux autorités, mais tu as envoyé aux autorités, pourquoi on m'a pas bras du RADP? Pourquoi on m'a... Ah, j'ai compris. C'est pour ça qu'ils m'ont tous blacklisté. Ah, d'accord. Ils t'ont blacklisté pour ceux qui ne comprennent pas les moutons du RDR. Ça veut dire ils l'ont mis sur la liste noire. Elle est indésirable. Désormais, là, elle a été catégorisée. Vous comprenez, non? Donc, voilà pourquoi elle dit qu'ils l'ont blacklisté. En Europe, ici, bon, la Côte d'Ivoire, elle est blacklistée. Voilà pourquoi on dit qu'elle est sur la liste noire de l'Union européenne. Donc, elle ne peut plus prendre crédit. Elle ne peut plus... les investisseurs ne peuvent plus venir investir en Côte d'Ivoire. Voilà un peu ce qu'elle est en train de dire. Donc, ils l'ont fermé au RDR. Ils l'ont fermé au RDR. Puis suivant. Parce que vous avez envoyé les audios. Mais il fallait m'envoyer un courrier, Rachel Crasso, par rapport aux audios que nous avons reçus. On a décidé que tu ne fais plus partie du RSGP. Tes propos ont été désobligeants vis-à-vis de nous. On ne veut plus de toi. En ce moment, je plie bagage avec mes 10 comités de base RADP dans ma zone qui est radicale et hostile. Mais alors, vous ne valez rien, vous ne pesez rien chez vous, vous êtes nés vous savez que vous êtes avantagés parce que vous êtes du Nord. Et puis c'est vous qui allez venir, moi qui souffre, moi qu'on veut exterminer, moi qu'on... Mais c'est pas ce qu'il disait avant-hier là, et tu disais que c'était faux. Il disait que c'est parce qu'ils sont des illettrés tous, mais c'est parce qu'ils viennent du Nord qu'ils ont des privilèges. Tout ça, il dit ça, non? Mais tu as dit non, toi et Zasso, vous êtes sortis. Commencez à crier. Ton Zasso là, faut lui demander son passeport est où. Il n'a qu'à venir me confondre. J'ai dit chaque semaine, il va à la préfecture de police pour signer, pour marquer sa présence sur le territoire. Parce que Ouattara a bloqué son passeport. Il est étonné. Il se demande, comment Johnny est au courant? Mais parce que tout ce qui est au courant est des courants. Il n'y a rien qui est caché à Johnny, petite fille. Ou si tu veux, vieille femme. Il n'y a rien qui est caché à Johnny. C'est ça. Il n'a qu'à sortir du pays, il est bloqué en Côte d'Ivoire. Et puis, il est là, ado. Pourquoi vous mentez à vous? Et puis, on veut tuer votre frère, que je suis. Coucougnon Christ Yvon, qui se bat pour nos pères, qui se bat pour nos mères, pour nos enfants. Ça vous fait mal. Et vous êtes heureux. Et moi, j'appelle à l'aide. Pourquoi j'appelle à l'aide? Ben, j'ai appelé à l'aide à ça qui est dans vos poches. Mais vous avez un problème, hein? Donc tout ce que moi je fais là, ça vous préoccupe quoi? Mais occupez-vous de vos vies. Je viens. Pas pour apparemment, le RDM me cherche. Mais vous allez me trouver, ne vous en faites pas. Tuer mes enfants qu'on va assassiner. Moi, quand on en a localisé, géolocalisé. Tu mens. Il n'y a personne qui va assassiner tes enfants. Il n'y a personne qui veut te tuer. Qui a déposé plainte contre toi? C'est nous, on traque ici. Toi là, qui te calcule? Tu penses que l'opposition elle est violente? Tu penses que nous on n'a rien à faire pour aller toi te traquer? Toi-même tu t'es traqué tout seul. Tu t'es esselé tout seul. Toi-même là, tu t'es banni tout seul. C'est pas quelqu'un qui t'a banni. Il ne faut pas nous distraire ici. Pour suivant. Moi je devrais vous lécher le cul. Vos sales cul. Ah. Moi, tu sais, non, laisse-moi. Ils ont sale cul. Ah d'accord, ils ne savaient pas. On poursuit. Pardon. Le mouton du RDR qui ne comprennent pas sale cul, c'est une sale boda. Voilà ce qu'elle dit pour suivant. On a trouvé que c'est légitime. C'est le moment n'est pas bien choisi. Mais quand tu n'as pas bien choisi le moment pour me provoquer, je ne choisis pas le moment pour te répondre. Donc il y a un moment pour te provoquer. Au fait, c'est une menace pour dire à les élections. Tu veux les allumer et puis tu joues les hypocrites. Mais actuellement, tu as dos au mur, tu ne sais même pas comment faire. Donc tu prends Johnny Pacheco, puis tu t'as publié. Non, si ton mur, ma vidéo qui est faite hier, là, tu fais capture et puis tu publies et puis tu mets ton commentaire. Toi, tu peux faire quoi même? Toi, tu comptes quoi même? Tu me vois comment même, toi là? Tu comptes quoi? Moi, j'ai appelé mes parents parce que je ne vais pas aller avec un avocat commis d'office. En Côte d'Ivoire, là, dis-moi. Ceux qu'on veut juger à la justice, là, ils ont un avocat commis d'office. Qui paye les avocats commis d'office, là? Ça, c'est un gouvernement, ça, là. C'est un État.
État où même il n'y a pas avocat commis d'office pour ceux qui sont dans la capacité de s'acheter, de se prendre un avocat en Côte d'Ivoire. Ceux-là, c'est un État, c'est ça que tu défends là. Mais moi, j'ai affaire à un pouvoir, je ne sais pas ce qu'ils ont dit. Ils sont venus m'accuser ici de terroristes parce que les premières questions de la police, j'ai écouté les chefs d'accusation, j'ai même enregistré. Mais pour ne pas que eux-mêmes ils utilisent ça pour donner à la police, pour dire Johnny a publié ça sur Facebook, voilà pourquoi je n'ai pas fait écouter ça aux gens. Sinon j'ai fait enregistrer ça, mes amis ont écouté. Donc voilà ce qu'on me reproche. Donc quand toi, tu te lèves aujourd'hui et d'après toi tu t'insurges parce que moi j'appelle à l'aide. Mais je ne comprends pas. Faut pas y appeler les gens à l'aide. Donc de rester là. Et ces voleurs-là vont venir moi me traquer. Non, ça ne va pas se faire. Le Seigneur Jésus-Christ m'a demandé de frapper pour qu'on m'ouvre la porte. Il m'a demandé de demander pour qu'on me donne. Et c'est ce que j'ai fait. Et je n'ai aucune honte à cela. Au contraire, je suis fier de moi. Parce que tous les Ivoiriens savent désormais que le problème là, il est sérieux. Voilà, parce qu'eux ils pouvaient voir ça comme ça. Mais aujourd'hui, ils savent qu'il est sérieux. Que leur gouvernement là, c'est un gouvernement de souris. C'est un gouvernement même qui ne mérite même pas de les représenter. Parce que c'est un gouvernement qui joue dans la poubelle. En train de traquer les cyberactivistes. Regardez-moi les gens quoi. Je suis quand même un responsable. J'ai été candidat aux élections législatives. Et c'est eux qui m'ont envoyé là-bas pour aller mélanger Kakou Dikawi. C'est ça le vrai point. C'est eux qui m'ont envoyé là-bas. Moi, je ne suis pas préparé. Moi, je ne suis pas venu en Côte d'Ivoire pour faire une élection. Je devais quitter en Côte d'Ivoire en décembre. Et on me dit non, tu es candidat. C'est quoi? Donc, voilà un peu la réalité. Donc, pour dire aux Ivoiriens et à la diaspora, je réitère ici mon appel, chers parents. Ne me laissez pas seul. Je ne vous demande pas de faire des vidéos pour prendre des risques comme je le fais. Non. Nous faisons nos vidéos. On n'a pas peur de faire les vidéos. Et on fera toujours les vidéos. Mais nous, là, on doit avoir un avocat normalement pour nous protéger. En permanence. On ne doit pas attendre toujours quand c'est chaud pour vous appeler. On doit avoir toujours des avocats en permanence. Ça veut dire que vous-même, là, souvent quand vous marchez là, vous devez penser à nous. Ah, nos frères, là, comment ils vont? C'est pour nous, ils se battent. On n'a pas besoin de vous demander à chaque fois. C'est-à-dire que vous-même, là, vous pouvez penser à ça. Pour que nous, là, on ait au moins des avocats pour nous protéger. Peu importe là où on s'en va. Ben, c'est important. On se bat contre des systèmes. Voilà. Si ceux les ont supprimé ma chaîne YouTube, là, c'est parce que je ne parle pas seulement de Ouattara. Je veux que le pays revienne aux Ivoiriens. Et vous savez qui ça dérange. Vous savez très bien qui ça dérange. Je ne veux pas du franc CFA. Vous savez très bien qui ça dérange. Mais je ne veux pas. Est-ce qu'ils sont obligés de vouloir? Je ne veux pas aujourd'hui, puis pas demain. Il y a quoi? Côte d'Ivoire, là, c'est pour les Ivoiriens. Mon pays, là, ça appartient aux Ivoiriens. C'est quoi le problème? Et on nous asphyxie. On nous compresse. Il y a quoi? Donc, frères de la diaspora, je vous demande pardon. Ne nous abandonnez pas. Je ne suis pas le seul. Ne nous abandonnez jamais. Soyez auprès de nous. Parce que même vos coups de fil, là, allô, allô, Johnny, tu vas bien? Et la famille, ça nous rend heureux. Aujourd'hui même là, le coup de fil que j'ai reçu, ça m'a trop... C'est dit que j'ai compris qu'en réalité, c'est parce que je n'ai pas parlé. C'est moi-même là, je n'ai pas parlé. Donc, Zazo, il ne faut pas te réjouir. Tu te réjouis. Moi, mes frères ivoiriens, ils sont prêts pour moi. C'est moi qui te dis ça. Non, Gbagbo n'est pas prêt pour lui. Mais j'ai dit ici que Solo Dion m'a appelé. Il ne m'a pas appelé directement. Mais quand il a appris mon problème, il a dépêché des gens rapidement pour envoyer quelque chose pour que je puisse mettre 6 mois en cas de cas. Donc, je les remercie. Tu comprends ou pas? Et donc, il ne faut pas dire que les leaders t'ont abandonné. Ils t'ont abandonné. Qui m'a abandonné? Moi, je les ai interpellés. Peut-être que le président Tidjane Thiam, il est occupé. Donc, j'interpelle le président Tidjane Thiam pour dire au président, nous là, c'est votre combat qu'on est en train de mener ici. Le combat de l'opposition. Vous ne pouvez pas être là. Et puis Alassane Draman Ouattara va nous faire passer pour des criminels auprès de Google. Qu'est-ce que nous on dit ici des criminels? Qu'est-ce que nous on fait? Le fait de dire qu'il vous exclut là, c'est criminel. Ce n'est pas criminel. On revendique votre droit. Et vous devez être candidat. C'est votre droit le plus absolu. Le fait de dire que le président Gbagbo doit être candidat, c'est un crime. Et pour ça, on est blacklisté à Facebook, blacklisté à Google, à YouTube. Ça c'est quoi? Donc le président Tidjane Thiam, qui connaît Mark Zuckerberg là, il ne peut pas être là, et puis nous on vive ça. C'est ça qui me fait mal. Et voilà pourquoi j'ai interpellé, pour qu'il soit informé.
pour que cette situation-là, elle se décante. Et donc moi là, quel que soit ce que vous allez faire, je vais parler, je dirai à mes frères, voilà ce qu'on est en train de me faire, voilà ce qu'on est en train de me faire. Mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est faible. Ça fait de moi quelqu'un qui a des contraintes et qui a des limites. Parce que je ne suis pas un voleur de la République. Si je voulais l'argent, je serais resté au RDR. Tous les ministres de Côte d'Ivoire, même les femmes étaient fans de moi. Quand je dis fans, ce n'est pas sexuellement, mais elles avaient vu le Michael Jackson. C'est-à-dire que même je vais quelque part, tous les ministres sont là, c'est moi je suis star là-bas. C'est moi, tout le monde me voit là-bas, et ils savent. C'est ça la réalité. Donc là, si elles voulaient avoir les allez laisser eux. Mais je suis un fils de la lumière, un fils de l'éternel, un fils du Seigneur Jésus-Christ. Et je ne peux pas m'accommoder, m'apparenter, d'accord, à l'obscurité. À l'obscurité. Et à tout ce qui est malsain. Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de moi. Moi, je suis allé en Côte d'Ivoire, j'ai vu, hein, les gars. J'ai vu la réalité des gens. Hein. Comme mon âge sur moi là. Même s'il y a 2000 euros, 3000 euros, mon âge finit dans ma poche. Ben, il donne ça sur la route. Et mes camarades, je prends l'argent dans les poches pour donner. À un moment, il dit non, on ne te donne plus. Il dit non, il va vous rembourser. Il dit non, on s'en fout, on ne te donne plus. Parce que je faisais ça tous les jours. Je fais rentrer les gens à la fonction publique. Voilà, sans plan, sans francs. Ben, c'est possible. Vous qui prenez l'argent là, vous et moi, on ne va pas parler. Je suis le seul Ivoirien qui fait ça. Qui fait rentrer des dizaines de personnes à la fonction publique. Et puis prépare là. Alors que je ne les connais pas, ce n'est pas mes parents. Donc voilà mon cœur. Donc quand vous parlez là, moi j'ai vu les réalités des gens, j'ai vu les souffrances des gens. Les Ivoiriens souffrent et puis il va venir Mati, Ado, la solution, Ado. Vous êtes tous des voleurs et je ne peux pas accepter ça. Il va m'arrêter là pour l'instant. Ça c'est la présentation de la page. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire sauf Draman. Chers amis africains pour la Côte d'Ivoire, je vous dis merci et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien dans la paix du Seigneur et dans la protection du Seigneur Jésus-Christ et que sa grâce inonde vos maisons. Voilà. Et tous ceux qui pensent à Johnny Pacheco, qui ont aidé Johnny Pacheco, que Dieu multiplie vos finances et qu'il bénisse vos progénitures. Voilà. Moi, je vous dis vraiment bonne nuit et bonjour à ceux qui se réveillent du côté des États-Unis et du Canada. On a Johnny Pacheco. Pour ceux qui ne savaient pas, Johnny Pacheco a perdu ses 3 chaînes YouTube et le même Johnny Pacheco venait de perdre sa page Facebook. C'est grave. Et vous pouvez trouver sur cette chaîne même, sur la communauté, je vous ai partagé ces liens PayPal pour tous ceux qui veulent apporter un soutien à Johnny Pacheco. Vous pouvez envoyer un PayPal. Il appelle tous les Ivoiriens de la diaspora, il appelle tous les Africains de la diaspora à l'aider face à cette situation dramatique, face à cette situation compliquée. Parce qu'en réalité, il n'est qu'un individu qui fait aujourd'hui un combat face à tout un État. L'État qui n'a pas eu du mal à déplacer un groupement présidentiel pour aller arrêter Steve Biko en Mauritanie. Est-ce que vous pouvez imaginer le prix du kérosène pour porter Steve Biko pour l'envoyer ici? Donc, imaginez ce qu'il serait capable de dépenser pour arrêter Johnny Pacheco. Il serait capable de tout pour l'arrêter. Pourtant, celui-ci ne fait que user tout simplement de sa liberté d'expression, de dénoncer. Si M. Ouattara et son gouvernement ne voulaient pas qu'on parle d'eux, bah, ils devaient quitter aux affaires. Ils sont des personnalités politiques et publiques, susceptibles donc aux critiques, aux dénonciations. S'il y a des malversations financières, il faut le dénoncer ça. S'il y a des tromperies au sommet de l'État ou bien quoi que ce soit, il faut dénoncer ça. Voici Emmanuel Macron qui est traumatisé. Sa femme, Brigitte, les gens l'accusent d'être un homme sans présenter même un minimum de preuves. Tous ceux qui disent que Brigitte, là, c'est un homme là, qui a déjà sorti le début de preuves pour prouver que oui, voici ça. Vous ne pouvez pas. Personne. Mais Emmanuel Macron suit aujourd'hui les procédures face à une journaliste américaine pour prouver que sa femme est véritablement une femme. Voyez-vous? Parce que c'est un pays de droit où on respecte la loi. Mais aujourd'hui, M. Ouattara, face à un cyberactiviste qui a décidé de Jensen Fort, qu'est-ce qu'il a choisi de faire? C'est de traumatiser ce cyberactiviste. C'est d'empêcher ce cyberactiviste de parler. C'est-à-dire, c'est de l'isoler, l'émietter, l'embastiller, finir avec lui. Et avec la complicité de tous les artistes de Côte d'Ivoire et de tous ceux qui sont dans le showbiz en Côte d'Ivoire. Mais Johnny Pacheco là, il faut l'apporter votre soutien.
Partagez massivement cette vidéo, que tout le monde voit. Mais allez-y sur la communauté. Allez sur son lien PayPal et allez l'envoyer ce que vous pouvez quand pour tous ceux qui sont en diaspora. Si vous avez 10 euros, 20 euros, 50, 100 euros, 200, 500 euros, envoyez à Johnny Pacheco. Ça va l'aider dans son combat de procédure. Parce que s'il parvient à mener un combat de procédure et qu'il gagne, il aura de la chance. Maintenant, il faut dire un truc à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco est convaincu que c'est YouTube ou bien Facebook qui ont supprimé ses pages, mais il n'en est rien. Ce n'est ni YouTube, ce n'est ni Facebook. Ce que nous apprenons, c'est que c'est un logiciel israélien qui a été acheté par l'État de Côte d'Ivoire pour traquer tous les communicants percutants qui les effraient. Et on sait que quand on parle de communicants percutants, c'est de Johnny Pacheco dont il s'agit. Nous autres, on mène des combats, mais on ne les fait pas beaucoup de mal. Nous, on passe des informations, mais Johnny Pacheco, quand il sort une vidéo, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui tremble. Donc, il faut plutôt regarder dans ce sens-là. Trouver des voies et moyens avec des logiciels pour pouvoir trouver des solutions sur toutes ces chaînes et pages qui ont été supprimées. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Là-dessus, partagez massivement, et je le dis encore, ceux qui peuvent aider Johnny Pacheco, aidez Johnny Pacheco. C'est très important. Le combat qu'il mène aujourd'hui, c'est un frère ivoirien, c'est un frère africain. Faites tout ce que vous pouvez pour l'aider à mener le combat de justice, pour qu'il puisse retrouver ses pages YouTube, mais pour qu'il puisse gagner le combat qu'il a face à la justice. Parce que quand tu luttes face à un État, non, c'est carrément perdu d'avance. Mais si tu as le peuple derrière toi, tu as au moins une petite chance d'avoir espoir.